Bismillah. L'âne, le chien et le coq, qui ont toujours vécu avec l'homme, décident un jour de se séparer de lui et d'aller vivre dans la forêt lointaine. En cours de route, chacun dit ce qu'il reproche à l'homme. L'âne qui est choisi comme chef de groupe commence. Moi, l'homme me fait travailler toute la journée. Je laboure la terre, je lui transporte son eau, son bagage, et quand le soir je rentre enfin à la maison, il me donne un violent coup de bâton et m'ordonne d'aller me chercher à manger. Alors que mon cousin, le cheval, est traité comme un prince. L'homme lui apporte à manger, le lave et lui coupe les sabots. Même quand il monte sur lui, il lui met une selle pour ne pas lui faire du mal. Cette situation, je ne peux plus la supporter. Le chien prend alors la parole. Moi, je travaille toute la journée et toute la nuit. Le jour, j'accompagne le berger pour garder le troupeau, et le soir, je veille au moment où tout le monde dort. Et avec tout ça, l'homme ne me donne que ses restes à manger, et s'il n'a pas de reste, je ne mange pas. Alors que mon cousin le chat ne sort jamais de la maison, l'homme le traite comme son fils. Cet enfer, je ne peux plus le supporter. Enfin, le coq intervient. Moi, tout le monde sait que c'est moi qui réveille l'homme le matin pour faire ses prières et ensuite vaquer à ses occupations. Mais quand il a de la visite, il me tue. Quand il est à court d'argent, il me vend sur le marché. Cette précarité, je ne peux moi non plus la supporter. Après la parole du coq, les trois amis arrivent au milieu de la forêt. Ils se construisent chacun une case et s'y installent. Ils vivent ainsi tranquillement pendant de nombreuses années. Un jour, Bouki et Liane, passant à côté de leur case, remarquent leur présence. Une fille, elle fit avertir l'éléphant, leur chef. Ce dernier, pour vérifier les dires de Bouki, envoie Golo le singe. En voyant le singe Golo, le chien dit à ses amis: Laissez-le venir, je m'en charge. Il saute sur Golo et lui casse une patte. Celui-ci s'en retourne entraînant la patte. L'éléphant lui dit: Toi, tu es un vaurien, et il envoie le charognard. Lorsque l'âne aperçoit le charognard, il dit à ses amis: Celui-ci, laissez-le voir. Je lui règle 50. Il se couche pour faire le mort. En le voyant dans cette position, le charognard se précipite sur lui, et aussitôt les trois amis se jettent sur lui et lui administrent de violents coups de bâton. Le charognard repart le corps couvert de sang. Vous êtes des vauriens, dit alors l'éléphant. C'est moi qui vais y aller. Au moment où il s'approche des trois amis, le coq dit: Celui-ci, c'est moi qui m'en charge. Il se met sur la branche d'un arbre et attend le passage de l'éléphant. Lorsque ce dernier arrive juste à son niveau, il saute sur lui en battant des ailes et dépose un œuf sur sa tête, tout ça accompagné de très forts cocoricots. Pris de peur, l'éléphant prend la fuite. En se sauvant, il piétine les cases des trois amis. L'âne alors rassemble ses compagnons et leur dit: Ces gens ne nous laisseront plus jamais tranquilles et nous ne savons pas où aller. Je vous suggère d'appliquer l'adage qui dit que celui qui ne sait plus où il va doit retourner d'où il vient.